Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien où que vous soyez. Je suis aujourd'hui ukrainien. J'entends de la bouche de M. Biden que je suis très fier d'annoncer une nouvelle aide pour l'Ukraine. Moi je le dis, va te faire voir. Sincèrement, je suis ukrainien, je le dis. Je dis, mon vieux, écoute, tes aides là, ça nous emmerde. On n'a pas besoin de tes aides. Ça ne change rien. Ça ne change rien parce que depuis 2022 jusque-là, vous ne faites que faire des annonces. 60 milliards, 4 milliards, 5 milliards, 6 milliards, 8 milliards, 9 milliards. Pendant que vous faites des annonces, nous perdons en territoire. Nous perdons en famille. Nous perdons en dignité. Nous perdons en souveraineté. Nous perdons en intégrité. Nous perdons tout. Alors, vos aides, c'est quoi? Nous perdons un pays. Vos aides, c'est quoi? Allez-y vous faire voir. Arrêtez. Arrêtez, on en a marre. Sincèrement, je suis obligé encore de vous parler de cette nouvelle aide encore américaine. Il était prévu 5, et quelques milliards qui devaient être donnés à l'Ukraine. Mais je ne sais pas par quelle magie, ils ont réduit ça. Bon, début décembre, les responsables de la Maison-Blanche nous ont dit que serait très difficile qu'ils puissent livrer la totalité de ces 5,6 milliards de dollars en armement. Et donc, M. Biden... Bon, mesdames et messieurs, avant de poursuivre le visionnage de l'émission, n'oubliez pas de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté Visionnel, et activer la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Je vous invite également à vous abonner à ma toute nouvelle page. Je l'ai appelée le géopolitologue. Donc, vous écrivez dans votre barre de recherche le géopolitologue et vous verrez ma page. Vous vous abonnez là-dessus et puis vous continuez à visionner la vidéo, mesdames et messieurs. Nous passons les informations de la géopolitique et la géostratégie du monde entier. Voilà, si ça vous intéresse. Les États-Unis lancent un programme d'aide à la sécurité de 2,5 milliards de dollars à l'Ukraine. En fait, je ne sais pas. M. Biden avait dit, je vais mettre l'Ukraine dans de bonnes positions avant l'arrivée de M. Donald Trump. M. Biden, bon, écoutez, c'est quoi la bonne position pour vous? Parce que là, il n'y a pas de bonne position. Vous continuez à enfoncer l'Ukraine et sa population, sa démographie, dans les ténèbres de l'enfer. Parce que là, c'est quand même pathétique. Tout ce que vous n'avez pas pu faire de 2022, disons même de 2014, jusqu'en 2023, c'est ce que vous allez... Mais c'est quand même... Ayez quand même un minimum de pitié pour la population ukrainienne. C'est quand même, c'est du foutage de gueule. Quelle aide va changer quelque chose sur le terrain? Vous êtes en train de mettre l'Ukraine dans la merde, parce que ça, c'est pas de la bonne position. Écoutez ce qu'il dit. Les États-Unis ont annoncé ce lundi 30 décembre 2024 la mise en place d'un programme d'aide en matière de sécurité de 2,5 milliards de dollars pour l'Ukraine. Washington s'efforçant de fournir une aide à Kiev avant l'entrée, n'est-ce pas, en fonction du président élu, M. Donald Trump, le 20 janvier prochain. M. Biden dit ceci. Il dit, je cite, « Je suis fier d'annoncer aujourd'hui une aide à la sécurité de près de 2,5 milliards de dollars pour l'Ukraine. » Alors que le peuple ukrainien continue de défendre son indépendance et sa liberté contre ce qu'il appelle l'agression de la Russie, a déclaré le président Joe Biden dans un communiqué. Au début de décembre, des responsables de la défense ont reconnu que Washington pourrait ne pas être en mesure d'envoyer la totalité des 5,6 milliards de dollars restants en armes et en équipement, n'est-ce pas, approuvé par le Congrès pour l'Ukraine avant l'investiture de M. Donald Trump. Il y a une question centrale, fin de citation, il y a une question centrale, moi, que j'ai envie de poser. Et je sais que vous aussi, vous avez envie de poser la même question. En fait,
C'était, je crois bien, au 6e mois ou au 7e mois de cette année même. Le Congrès américain a approuvé 61 milliards de dollars pour l'Ukraine. Et on a dit, dans les 61 milliards, il y a 20 et quelques milliards qui seront envoyés en Israël. Donc, disons, c'était moins de 60 et quelques milliards. Donc, c'était quelque chose de 50 et quelques milliards qui avait été approuvé pour l'Ukraine. La question est, qu'est-ce qui s'est passé avec ces 50 et quelques milliards? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce que ça a été un simple vote? Ou, ben écoutez, ils ont dit c'est trop, on ne va pas envoyer tout ça. Parce que moi, je n'ai pas compris au fait. Après avoir approuvé les 61 milliards, M. Biden est revenu plus tard pour dire, ben la Maison-Blanche, nous envoyons 200 millions. Et puis ils ont dit, nous envoyons 400 millions. Et puis ils sont venus pour dire, nous envoyons 1 milliard. Mais moi je me dis, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous envoyez 61 milliards et puis c'est fini. Mais pourquoi 60 milliards et puis 200 millions, 400 millions, 1 milliard et maintenant vous nous parlez de 5,6 milliards et vous dites non, les 5,6 milliards, nous ne pouvons pas envoyer tout, nous ne pouvons qu'envoyer 2,5 milliards. Mais c'est quoi en fait le délire? Sincèrement, je vous explique, mesdames et messieurs. Quand vous entendez toutes ces sommes faramineuses, en fait, l'Amérique pense qu'en annonçant ces milliards, nous autres savants, nous allons dire, oh non, écoutez, ils ont envoyé beaucoup d'argent. Mais nous savons que ce ne sont que des annonces. Vous comprenez? Ça ne va rien changer dans la donne. Ça ne va rien changer dans la politique de l'opération spéciale militaire des Russes. Ils vont continuer toujours à gagner sur le terrain. Lorsque vous prenez les 2,5 milliards de dollars, on va acheter quoi? Des équipements militaires, des chars, des missiles, des systèmes de défense anti-aériens, et puis c'est fini. Ça ne représente pas grande chose. Hein. Vu le prix, l'unité de ces systèmes de défense, les missiles qui doivent être achetés. Et ce qui est bizarre, ce qui est bizarre dans tout ça, c'est que cet argent-là, ça entre directement dans la caisse de l'État américain. Parce que c'est le complexe militaro-industriel américain qui va recevoir cet argent. C'est pas le complexe militaro-industriel français, encore moins allemand ou britannique. Non, non. On vote l'argent, l'argent reste aux États-Unis. Et on dit aux autres, votez de l'argent pour la défense ukrainienne. Vous envoyez aux États-Unis, nous allons acheter des armes et envoyer à l'Ukraine. Qui est bête? Ce sont les Européens. Donc, M. Biden, sincèrement, cette aide ne va absolument rien changer. Ça ne fait pas peur à Vladimir Poutine. Ça ne fait peur à personne. Vous avez approuvé 61 milliards. Cela n'a pas ralenti l'opération spéciale militaire. Ce n'est pas 2,5 milliards qui va changer quelque chose. Moi, j'aurais souhaité, parce que quand vous avez dit vous allez mettre l'Ukraine dans la bonne position avant de partir, moi, je pensais que vous allez envoyer la Navy. Vous allez envoyer les navires de guerre américains. Vous allez envoyer des avions de guerre. Vous allez envoyer même l'arme nucléaire en territoire ukrainien. Je pensais que c'était ça la bonne position. Vous alliez fermer les yeux et les oreilles et vous allez envoyer 2, 3, 4 bombes nucléaires en Ukraine. Et puis nous allions voir ce que Vladimir Poutine va dire par rapport à cela. Mais vous ne faites rien de tout ça. Vous n'envoyez pas de soldats américains. Vous ne faites rien pour tout ça. C'est l'argent que vous avez même peur d'accepter l'Ukraine dans l'OTAN. Vous avez eu peur de faire tout cela. Alors, c'est quoi alors la bonne position? Sincèrement, je suis ukrainien. Je dis, mais vous nous emmerdez. C'est tout, mesdames et messieurs. Je vous reviens tout à l'heure. En fait, c'est de la faiblesse. Ils ont peur de la Russie. C'est le mot.